Grand canon de Saint-André de Crète, 9e mode. Nous te confessons véritablement, Mère de Dieu, nous qui sommes sauvés par toi. Vierge pure, te magnifions avec les incorporels. Saints apôtres, priez pour nous. Vous fûtes les flots salvifiques du salut, ô apôtres, aussi arrosez mon âme desséchée par la soif du péché. Saints apôtres, priez pour nous. Nageant dans l'océan de la perte et m'enfonçant déjà, sauve-moi, Seigneur, par ta droite comme Pierre. Saints apôtres, priez pour nous. Comme le sel des enseignements délicieux, faites cesser la putréfaction de mon esprit et dispersez les ténèbres de mon ignorance. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toi qui enfantas la joie, donne-moi, ô souveraine, les larmes par lesquelles je pourrai acquérir la consolation divine lors du jour à venir. Toutes les générations te magnifient. Saints apôtres, priez pour nous. Nous te magnifions par les chants, ô assemblée glorieuse des apôtres, car vous fûtes de rayonnants luminaires qui chassèrent l'illusion. Saints apôtres, priez pour nous. Par vos filets évangéliques, apôtres bienheureux, vous avez pris les poissons doués de raison. Offrez-les toujours en nourriture au Christ, aux bienheureux apôtres. Saints apôtres, priez Dieu pour nous. Ô apôtres, souvenez-vous de nous dans vos prières à Dieu, afin que nous soyons délivrés de toute tentation. Nous vous en supplions, nous qui vous chantons avec amour. Trinité très sainte, ô notre Dieu, gloire à toi. Je te chante unité en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu consubstantiel, la Trinité une en puissance et sans commencement. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toutes les générations, nous te proclamons bienheureuse, ô Vierge, qui enfanta l'enfant, car par toi nous avons été délivrés de la malédiction. Tu as enfanté pour nous la joie, le Seigneur. Ineffable est l'enfantement d'une conception sans semence, et incorrompu est le fruit d'une mère inépousée. Aussi cette naissance de Dieu renouvelle la nature. C'est pourquoi toutes les générations te magnifient selon la vraie foi, comme mère, comme Vierge et Mère de Dieu. Mon esprit est blessé, mon corps est souffrant. Mon esprit est malade, ma parole est affaiblie, ma vie se meurt, ma faim est sur le seuil. Aussi, mon âme misérable, que feras-tu lorsque le juge viendra examiner tes actes? Je t'ai présenté, ô mon âme, la cosmogonie de Moïse, ainsi que tous ses écrits vétérotestamentaires qui te décrivent la vie des justes et des pécheurs. Ce sont les seconds, ô mon âme, que tu as imités en péchant contre Dieu. La loi est impuissante, l'évangile est sans effet, l'écriture tout entière a été négligée par toi.
Les prophètes et toute parole de juste sont sans force. Tes blessures, ô mon âme, se sont multipliées, sans qu'il y ait un médecin pour les guérir. Des Écritures du Nouveau Testament, je te présente, ô mon âme, les exemples qui te conduisent à la contrition. Aussi imite les justes et détourne-toi des pécheurs, et par les prières, le jeûne, la pureté et la probité, tu atteindras le Christ. Le Christ est devenu homme, appelant au repentir les bandits et les courtisanes. Repens-toi, ô mon âme, la porte du royaume est déjà ouverte, et les premiers qui la franchissent sont les pharisiens, les publicains et les adultères qui changent leur vie. Le Christ est devenu homme, participant à la chair, et il a volontairement assumé tout ce qui est propre à la nature, hormis le péché, te montrant ainsi, ô mon âme, une image de sa condescendance.